Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'avancement de mon chantier. Ça se passe plutôt bien. Hop, j'ai oublié de rentrer ma disqueuse. Bon, c'est pas grave, c'est pas fini pour aujourd'hui. Donc voilà, ça y est, les élévations de maçonnerie de fondation sont faites, comme vous pouvez le voir. Et au final, j'ai pas fait de redans dans la maçonnerie. Je les ai fait partout à la même hauteur, jusque là-bas. Là, on peut bien le voir. Donc voilà. J'ai préféré faire comme ça en me disant que tout simplement, si j'avais besoin de faire un soubassement pour les parties apparentes, c'est pas grave, je ferai un soubassement. Le petit détail dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était pas très compliqué. Est-ce que vous voyez cette feuille noire qui est placée dans la fondation? Alors moi, je crois qu'il y en a qui vont rebondir en disant « Oui, je connais ». Oui. Et d'autres qui vont dire « Mais merde, pourquoi il a fait ça ?» Regardez, quasiment tout le long, sauf que je l'ai arrêté là. Je l'ai arrêté à cet endroit-là pour une bonne et simple raison. C'est par rapport aux hauteurs de terre. Voilà, vous voyez? Si je mets à peu près niveau. En fait, voilà, mes terres, elles arrivent à peu près à cette hauteur-là. Donc je passe au rang suivant. Et ça, ce sera juste en dessous des maçonneries de blocs terre cuite. Voilà. Donc c'est un par humidité ascensionnel, on peut l'appeler comme ça. Moi, c'est une feuille que je connais depuis très longtemps, puisqu'en Belgique, toutes les maisons sont maçonnées avec ça. En France, peut-être pas, mais en Belgique, oui. Et donc, on enfile ça. Et puis, pareil, quand j'arriverai ici un petit peu plus loin, il faudra vraiment que je range le bordel sur mon chantier. À un moment donné, pareil, vous voyez, hop, on est de nouveau à hauteur des terres. Donc là, même chose. Hop, de nouveau un escalier, mais là on sera dans les maçonneries de terre cuite. Et puis ça ira jusque là-bas au bout, tout simplement. Donc voilà. Alors si vous avez peur quand vous faites un bâtiment des humidités ascensionnelles qui puissent apparaître, déjà faites comme moi, plastifiez vos fondations. Le plastique là, il doit retomber sous la dalle avec un plastique sous dalle bien entendu. Ça je vous montrerai plus tard. C'est quelque chose que je ne vais pas trop traîner à préparer. Voilà. Et ça permet vraiment de limiter la moindre humidité ascensionnelle. Et j'en ai mis partout. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est la technique qui permet en tout cas de maçonner sans aucun problème d'humidité. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Pour ceux qui ne connaissent pas ce produit, je peux même vous dire où on peut l'acheter. Mais en France, c'est un peu compliqué. En Belgique, on le trouve partout. Alors sachez juste une chose, il n'est pas NF. Il est BE, bien sûr, mais pas NF. Donc à prendre en compte, les entrepreneurs, je ne crois pas qu'ils aient le droit de le placer. Moi, c'est mon chantier, c'est pas celui d'un entrepreneur, c'est le mien. Mais bon, voilà. Tous ceux qui sont en autoconstruction, c'est un conseil que je leur donne. Après, il y a certainement un fabricant français qui en fabrique, ou alors peut-être un fabricant belge qui fabrique du NF, mais ça, pour le coup, moi, je peux pas vous répondre. Écoutez, en vous souhaitant une bonne continuation, un bon courage à tous ceux qui font de l'autoconstruction. Moi, c'est ce que je fais, mais c'est pour mon hangar, qui fait 18 mètres de longueur et 5 mètres de large. Voilà. À bientôt.